Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de yoga. Je me présente, je m'appelle Ariane et aujourd'hui je vous propose une séance dédiée aux hommes. Alors c'est pas forcément une séance uniquement pour les hommes, simplement ce sera un peu plus accessible pour vous messieurs. Nous allons aujourd'hui travailler la mobilité des épaules et de l'arrière des jambes qui sont souvent un frein dans la pratique du yoga, surtout pour vous messieurs. Voici comment la séance sera découpée, donc vous retrouverez ce découpage en chapitres dans la ligne de navigation de cette vidéo. Je commencerai par vous présenter la séance. Je continue ensuite par les postures de yoga et nous terminerons par une relaxation. Alors j'entends souvent des élèves qui me disent que le yoga c'est quelque chose de très féminin. Or, détrompez-vous, puisque pendant de longues années, pendant des centaines d'années, le yoga était une activité majoritairement masculine, une transmission qui se faisait de maître à élève, comme malheureusement beaucoup de disciplines et de philosophies au cours des siècles. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la transmission du yoga, rendez-vous dans la description en dessous de cette vidéo pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tordre le cou à ces idées reçues. Le yoga est tout à fait adapté également aux hommes. Seulement, ce qui se passe, c'est que souvent les hommes ont moins de souplesse et donc du coup, ça les démotive un petit peu pour pratiquer. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler un petit peu sur cette mobilité tout en pratiquant des postures qui seront tout à fait accessibles pour vous messieurs, mais pas que évidemment. Mesdames, vous êtes bien sûr les bienvenus pour cette séance. Pour cette séance, vous aurez besoin éventuellement d'une brique, c'est pas indispensable. Sinon, vous pouvez éventuellement utiliser un gros livre si vous avez ça à la maison. Sinon, vous aurez également besoin d'une sangle que vous pourrez aisément remplacer par une écharpe ou par une ceinture. Et si vous êtes prêts, je vais vous inviter à venir debout sur votre tapis, à placer les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. On va ici fermer les yeux un instant pour se connecter avec notre respiration. Donc en yoga, on respire quasi exclusivement avec le nez. Donc je vous propose ici de respirer avec le nez et de sentir que vous allongez petit à petit vos inspirations et vos expirations. Sur les inspirations, grandissez-vous. Sur les expirations, relâchez les traits du visage et les épaules. Prenez encore 3 profondes respirations ici. Et à la fin de la troisième et dernière expiration, vous pourrez ouvrir les yeux. Allongez vos bras devant vous, joindre les paumes de main, toujours les pieds tranquillement à la largeur des hanches. Donc venez placer les bras parallèles au sol. À l'inspiration, on va ouvrir les bras sur le côté. On va ouvrir le cœur et à l'expiration, à nouveau on joint les paumes de main l'une contre l'autre. Et à nouveau inspire, on ouvre les bras. On ouvre le cœur, on dégage le sternum et à l'expiration, on joint les paumes de main. Encore, et on va essayer à chaque inspiration d'ouvrir un petit peu plus les bras vers l'arrière, de dégager un petit peu plus le sternum. Et expire, on joint les paumes de main. Encore, inspire. Expire. Et une dernière fois, encore un peu plus profondément, on ouvre les bras. Expire en joint les paumes de main l'une contre l'autre.
Et on va venir placer le bout des doigts sur les épaules. Inspire, on ramène les coudes vers le ciel. On va faire des cercles avec les coudes et les épaules. Et à l'expiration, on ramène les coudes vers le sol. Inspire, coude vers le ciel. Expire, coude vers le sol. Et en fonction de votre mobilité d'aujourd'hui, ça peut être des grands cercles ou des petits cercles. Essayez de ne pas vous juger ici, d'observer plutôt les sensations. Et on change le sens du cercle. Observez la différence de sensation dans un type de cercle et dans l'autre. Et un dernier cercle, une dernière inspiration. Une dernière expiration. Avec ces petits mouvements, ça chauffe déjà un petit peu dans les épaules. Mais on va venir à l'avant de notre tapis. Toujours les pieds joints, les bras le long du corps. On va faire un grand cercle avec les bras. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. On se grandit, on s'étire, les pieds bien ancrés dans le sol. Et à l'expiration, on va relâcher le buste vers l'avant. On fléchit les genoux jusqu'à pouvoir placer les mains au sol. Et à partir d'ici, on va venir marcher vers l'arrière du tapis et placer les genoux au sol pour venir à quatre pattes. Et on va en profiter ici pour replacer les mains sous les épaules et les genoux à la largeur des hanches. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Alignez vos index avec vos avant-bras. Et à l'inspiration, on dégage le cœur, on regarde vers le ciel. On creuse légèrement le dos et à l'expiration, on ramène le menton vers la gorge. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. On fait dos rond. Poussez avec vos mains dans le sol. Et inspire. On dégage le sternum, on regarde vers le ciel. Expire. On fait dos rond en essayant d'éloigner les omoplates l'une de l'autre en poussant dans le sol avec les mains. Encore inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. À l'inspiration, on revient dos neutre. Et on va ramener le pied droit entre les deux mains. Alors ici, vous pouvez rester dans la posture, venir ramener votre main droite à l'intérieur de la main droite et donc éventuellement déplacer votre pied droit vers l'extérieur. Vous pouvez rester ici si déjà vous sentez que ça travaille à l'intérieur des cuisses. Si vous avez un petit peu plus d'espace ici, pourquoi pas fléchir la cheville arrière et ramener un petit peu votre genou gauche, votre genou arrière vers l'arrière et relâcher à nouveau le genou et la cheville au sol. C'est vous qui vous voyez en fonction de votre ressenti du moment. À nouveau, ne vous jugez pas et observez plutôt ce qui est en train de se passer dans votre corps. Essayez de relâcher les éventuelles tensions à l'intérieur des cuisses, les éventuelles tensions au niveau des traits du visage et revenez à votre respiration. Profondes inspirations, profondes expirations avec le nez. Et on va fléchir la cheville arrière, poser les orteils du pied gauche au sol. On va tendre la jambe gauche. Donc si vous aviez le genou un petit peu plus vers l'avant, c'est le même principe, fléchissez votre cheville. Mais cette fois-ci, reculez un petit peu le pied gauche vers l'arrière. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On va ramener les bras vers le ciel, puis fléchir les coudes dans la posture qu'on appelle le cactus. Donc les bras sont à 90 degrés. On va essayer de légèrement ramener les coudes vers l'arrière. Alors ici, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a beaucoup de tension au niveau du psoas et de l'avant de la cuisse arrière. Donc ce que je vous invite à faire ici, c'est à fléchir votre jambe arrière, votre jambe gauche. Et pourquoi pas essayer de la tendre en poussant le talon gauche vers l'arrière. Mais sinon, gardez la jambe arrière légèrement fléchie tout en essayant d'ouvrir votre cœur. Et respirez.
On va prendre une profonde inspiration, on ramène les bras vers le ciel. On s'étire, on se grandit et à l'expiration, on relâche le genou arrière au sol et on relâche les mains au sol. On ramène le genou droit vers l'arrière pour revenir à quatre pattes et passer de l'autre côté. Donc on ramène le pied gauche vers l'avant du tapis. Vous pouvez ouvrir un petit peu votre pied gauche vers le bord extérieur de votre tapis afin de ramener votre main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc je vous rappelle, vous pouvez rester ici si déjà c'est intense pour vous. Et si vous avez un petit peu plus d'espace ici, pourquoi pas fléchir la cheville arrière, reculer votre genou droit vers l'arrière, puis relâcher le genou et la cheville au sol. Dans tous les cas, ici, on va essayer de relâcher l'intérieur des cuisses. Et on revient au souffle. Profondes inspirations. Profondes expirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vérifiez bien que vos mâchoires sont relâchées. On fléchit la cheville arrière. On ancre les orteils dans le sol. On tend la jambe arrière. Vous pouvez garder, ceci dit, légèrement le genou arrière fléchi. Et sur une inspiration, on redresse le buste. On place les bras à nouveau en cactus, donc à 90 degrés, les mains vers le ciel. On ramène légèrement les coudes vers l'arrière. Donc fléchissez votre jambe arrière et pourquoi pas essayer de la tendre en poussant le talon droit vers l'arrière. Mais si la jambe ne se tend pas, ce n'est pas grave. Pensez à ouvrir votre cœur et prenez une profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration, on tend les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, on relâche le genou arrière au sol, on replace les mains au sol et on replace le genou gauche à côté du genou droit. On replace bien les genoux à la largeur des hanches. On va fléchir les chevilles, ancrer les orteils dans le sol, cette fois-ci les deux pieds. Et à l'inspiration, on va venir en chien tête en bas. Donc, on va ramener le poids du corps vers l'arrière. On va essayer d'ouvrir les épaules. Je sais que ce n'est pas facile, surtout si vous avez des épaules un petit peu raides. Mais ne vous focalisez pas trop puisque la posture en elle-même va vous aider à ouvrir vos épaules. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'à l'inspiration, on va lever les talons le plus haut possible vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit les genoux. Donc ici, ne vous concentrez pas sur l'arrière de vos jambes, on garde les jambes fléchies, on se concentre surtout sur l'ouverture des épaules et du dos, essayez de bien relâcher la tête. Ancrez bien vos mains dans le sol, pensez à ancrer le pouce et l'index dans le sol. Une profonde inspiration ici. Et tranquillement à l'expiration, on vient marcher vers l'avant du tapis. On place les pieds à la largeur des hanches. On fléchit légèrement les genoux. On pousse dans les pieds à l'inspiration. On se redresse vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va prendre notre brique ici qu'on va venir placer entre les cuisses. Et on va fléchir les genoux, poids du corps légèrement vers l'arrière, vers les talons. Utkatasana, posture de la chaise. Donc fléchissez profondément vos genoux. Inspire, on ramène les bras vers le ciel et à l'expiration, à nouveau, on place les bras en cactus. Donc les bras à 90 degrés, avec toujours cette même idée de ramener légèrement les coudes vers l'arrière. On regarde vers le ciel si c'est accessible pour votre nuque et on respire. Sentez votre ancrage solide dans le sol et en même temps l'ouverture du cœur. Et à la prochaine inspiration, on tend les jambes et on relâche les bras. On va venir placer le pied droit vers l'avant du tapis et le pied gauche vers l'arrière.
Le pied gauche est placé à 45 degrés, les orteils légèrement vers l'avant de votre tapis. Décalez vos pieds, c'est-à-dire ouvrez un petit peu votre pied droit vers l'extérieur pour avoir plus de stabilité dans la posture. On va ouvrir les hanches. On place les bras parallèles au sol pour Utthita Trikonasana, la posture du triangle. On prend une grande inspiration, on allonge le flanc droit et à l'expiration, on vient placer la main droite sur la cuisse droite et le bras gauche vers le ciel. Si vous avez plus de mobilité ici, évidemment, n'hésitez pas à descendre un petit peu votre main droite sur la jambe droite. Mais si c'est moins accessible, gardez votre main droite sur la cuisse droite et le bras gauche vers le ciel. Concentrez-vous sur l'ouverture de votre flanc gauche et sur la longueur de votre colonne vertébrale. Essayez de ne pas affaisser les épaules ou la nuque. Grandissez-vous dans toutes les directions. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Ça fait beaucoup de choses, hein. Et puis respirez, évidemment. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Prochaine inspiration, on pousse dans les pieds et on redresse le buste. On va écarter un petit peu plus les pieds. Même position pour les pieds, toujours le pied arrière à 45 degrés, le pied avant vers l'avant. Toujours bras parallèles. Cette fois-ci, on passe au guerrier 2, Virabhadrasana. On prend une grande inspiration, on se grandit dans toutes les directions et à l'expiration, on fléchit la jambe droite de manière éventuellement à créer un angle droit avec votre jambe droite. Mais si vous avez des genoux sensibles, vous pouvez un peu moins descendre. C'est vous qui voyez, mais idéalement, on va essayer de venir placer le genou droit au-dessus de la cheville droite. Vous voyez ce qui est accessible pour vous. Une fois de plus, essayez de ne pas vous juger, mais venez observer, accueillir les sensations. Sensations d'ancrage, de stabilité. On regarde droit devant soi. On ouvre le dos, on ouvre l'espace entre les omoplates. Et comme toujours, on respire. Et à chaque inspiration, sentez que vous vous grandissez dans toutes les directions. Une dernière profonde inspiration. Une dernière profonde expiration. Et inspiration, on vient tendre la jambe avant. On referme un petit peu les pieds pour passer à gauche. Donc, pied gauche vers l'avant, pied droit à 45 degrés. À nouveau, on décale un petit peu les pieds. On ouvre les hanches, bras parallèles au sol. Grande inspiration, on allonge le flanc gauche et on vient placer la main gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers le ciel. Vraiment, essayez de ne pas affaisser votre cou sur votre épaule gauche, mais essayez de légèrement pousser avec votre bras gauche pour dégager la nuque. Regardez vers le ciel si c'est OK pour votre nuque, sinon regardez vers le sol. Inspire, on se grandit. Expire, on relâche les tensions. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Profonde inspiration, on pousse dans les pieds, on redresse le buste et on écarte un petit peu plus les pieds pour Virabhadrasana, le guerrier. Grande inspiration sur place et à l'expiration, on fléchit la jambe avant, la jambe gauche, toujours les hanches bien ouvertes. Essayez de bien garder le pied arrière ancré dans le sol. On regarde loin devant soi à travers les doigts de la main gauche et on prend une profonde inspiration, on se grandit. À l'expiration, on sent la stabilité des pieds, de la posture. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on tend la jambe gauche. Et à l'expiration, on va refermer tranquillement les pieds. Un peu plus, pas complètement. On place les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre, enfin pas tout à fait parallèles, les talons légèrement vers l'extérieur, les orteils légèrement vers l'intérieur.
Les bras, les pieds à peu près sous les mains, un petit peu moins que sous les mains lorsque les bras sont parallèles. Prasarita Padottanasana. Et on va prendre notre sangle qui est apparu comme par magie dans cette vidéo, c'est la magie du montage. On va prendre notre sangle et on va attraper la sangle à l'arrière du dos avec les mains. Donc là, ça va être à vous de voir l'espacement qui est OK pour vous en fonction de la mobilité de vos épaules, mais vous n'avez pas besoin de rapprocher beaucoup les mains ici. Voyez ce qui est OK. On prend une grande inspiration dans le cœur, on se grandit et à l'expiration, on va plonger en avant. Et on va ramener, donc serrez bien vos poings sur votre sangle et on ramène les mains vers l'arrière et vers le sol. Et là aussi, c'est OK si vos mains et vos bras ne descendent que très peu. Je suis sûre que vous sentez déjà le travail des épaules ici et le travail de l'arrière des jambes. Poids du corps légèrement vers l'avant. Vraiment, essayez de ne pas vous juger, observez simplement les sensations qui sont peut-être intenses, mais essayez d'observer les zones du corps qui, au contraire, peuvent se relâcher ici. Et peut-être que c'est votre nuque, peut-être que ce sont les traits de votre visage. Observez qu'est-ce qui peut se relâcher dans la posture, plutôt que de vous concentrer sur ce qui est inconfortable. Revenez au souffle. Et observez comment à chaque expiration, vos mains peuvent un petit peu plus se relâcher vers le sol, sans effort. Juste à cause ou grâce à la gravité, juste parce que vous vous relâchez un peu plus dans la posture. Et à la prochaine inspiration, on fléchit légèrement les genoux, on pousse dans les pieds et on redresse le buste. Et vous pourrez mettre votre sangle de côté. Et nous allons revenir à l'avant du tapis. Les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Grande inspiration, on fait un grand cercle avec les bras en joint les paumes de main au-dessus de la tête, on se grandit, on s'étire. À l'expiration, on plonge en avant. À nouveau, on fléchit les genoux, on relâche le haut du corps jusqu'à pouvoir poser les mains au sol. Et on marche vers l'arrière du tapis, tout en gardant les mains là où elles sont. On va venir en planche. Donc ici, on place les mains sous les épaules, on allonge les jambes derrière soi, on fléchit les chevilles en poussant les talons vers l'arrière. Si c'est trop intense pour vous, posez les genoux au sol. Essayez de garder les fessiers dans la prolongation du buste, hein, donc pas à quatre pattes, mais on crée une seule ligne pour que ça travaille quand même un peu. On vient prendre une profonde inspiration entre les omoplates ici. Et doucement à l'expiration, on ramène le poids du corps légèrement vers l'avant en poussant avec les orteils. On fléchit les coudes en gardant les coudes le long du corps et on vient déposer le ventre au sol en contrôlant la descente avec délicatesse. On place les mains sous les épaules. On active les fessiers, on va ramener le pubis vers le sol. On tire les coudes vers l'arrière. Et à l'inspiration, on pousse dans les mains, on active toujours les fessiers, on va redresser les épaules et la tête. Et on respire ici, évidemment, à chaque inspiration, on se grandit un peu plus. Là aussi, c'est pas grave si vous ne montez pas beaucoup. L'idée, c'est vraiment de sentir l'étirement du dos et l'ouverture du sternum et du cœur. Une dernière profonde inspiration, grandissez-vous une dernière fois. Et à l'expiration, on relâche le front au sol, on fléchit les chevilles, on pousse dans les mains et on glisse sur les genoux pour venir dans la posture de l'enfant. Donc, vous pourrez relâcher les chevilles au sol et ramener les fessiers en direction des talons. Alors, ce qui se passe souvent chez les hommes, c'est que les fessiers ne touchent pas les talons dans la posture de l'enfant. Ce n'est pas du tout un problème. L'idée dans cette posture, c'est vraiment de trouver un relâchement dans le corps. Donc, si vous sentez un relâchement, si c'est agréable, confortable pour vous, c'est tout bon. N'hésitez pas à prendre une brique pour venir la placer sur votre front, surtout si votre front ne touche pas le sol. Et là, ça va vous aider aussi à relâcher la nuque, à relâcher la tête et les épaules.
Revenez au souffle. À chaque expiration, relâchez un petit peu plus vos épaules, votre front, le bas du dos. Et sur une inspiration, vous pourrez redresser le buste, vous asseoir un court instant sur vos talons. C'est excellent pour assouplir vos chevilles. Je sais, c'est pas évident. Et on va s'allonger sur le dos. Vous pourrez dans un premier temps garder les genoux fléchis ici. On va ramener la cuisse droite vers le ventre. On va entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse droite. On va fléchir la cheville droite. Et à l'inspiration, on va ramener le talon droit vers le ciel. Donc je ne vous dis pas de tendre la jambe, ici je vous dis de ramener le talon droit vers le ciel. Plante du pied active vers le ciel. Donc n'essayez pas de tendre à tout prix la jambe, mais essayez plutôt de sentir que plus vous allez fléchir votre cheville droite et plus vous allez sentir un étirement à l'arrière de la cuisse droite. Une fois de plus, ne vous jugez pas, acceptez ce qui est sur votre tapis ici et maintenant et focalisez-vous plutôt sur les sensations et notamment sur les sensations de confort malgré l'éventuel inconfort. Si vous êtes un peu plus à l'aise ici, vous pouvez allonger votre jambe gauche au sol en fléchissant la cheville gauche. Et on va venir ici faire des cercles avec la cheville droite. Toujours sans chercher forcément à tendre la jambe droite, mais vraiment pour chercher ici la mobilité de la cheville. Et on change le sens du cercle de la cheville. Yes! Magnifique. Et vous pourrez relâcher la jambe droite, fléchir, relâcher les deux plantes de pied au sol, changer de côté. Donc dans un premier temps, gardez la jambe droite fléchie. Ramenez votre cuisse gauche vers votre ventre. Entrelacez vos doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Fléchir franchement la cheville gauche. Et à l'inspiration, ramenez la plante du pied gauche vers le ciel, sans chercher à tendre la jambe, mais en cherchant à bien fléchir la cheville gauche. Et à chaque inspiration, poussez un petit peu plus votre talon vers le ciel. Et revenez à la respiration. Donc sur les inspirations, essayez de pousser votre plante du pied gauche vers le ciel. Et sur les expirations, observez comment le bas du dos peut ici se relâcher un peu plus. Et pourquoi pas, si c'est accessible et ok pour vous, vous pouvez allonger la jambe droite en fléchissant la cheville droite pour bien ancrer la jambe dans le sol. Si c'est pas ok pour vous, gardez la jambe droite fléchie. C'est votre pratique, c'est vous qui choisissez. Et on vient faire des cercles avec la cheville gauche, petit cercle ou grand cercle. On change le cercle, le sens du cercle. Yes. Et on relâche les deux pieds au sol. On vient placer les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. On ramène les cuisses sur le ventre ou vers le ventre. On décale légèrement les hanches vers la gauche en soulevant les fessiers et on relâche les deux jambes les deux jambes fléchies vers la droite. Alors ici, je vois souvent des élèves qui maintiennent leurs jambes en l'air. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche ici. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à relâcher le dos, à relâcher les tensions. Donc relâchez complètement vos jambes vers le sol, sur le sol. Si vous avez du mal à relâcher vos jambes et si votre épaule gauche se soulève beaucoup, ramenez un petit peu éloignez un petit peu vos cuisses de votre ventre. Et une fois que vous êtes là, relâchez l'intérieur des cuisses, relâchez le dos. À chaque inspiration, sentez l'inspiration qui vient remplir toute votre cage thoracique.
Et à chaque expiration, relâchez un petit peu plus le dos, les cuisses, les traits du visage. Inspiration, ramenez les jambes au centre. Vous pouvez décaler vos hanches légèrement vers la droite, ramener les cuisses vers votre ventre et relâchez les jambes fléchies vers la gauche. Vous pouvez regarder dans la direction opposée aux jambes si c'est OK pour vous et installez vos jambes de manière à pouvoir complètement relâcher votre dos et l'intérieur des cuisses. Et sentez qu'à chaque inspiration, le souffle crée de l'espace dans votre cage thoracique entre vos épaules. Et à chaque expiration, le corps se relâche un peu plus sur la terre. Et vous pourrez ramener vos cuisses au centre. Replacez vos fessiers dans la prolongation de votre buste et allongez vos jambes devant vous pour la relaxation. Placez vos bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Idéalement, vos mains ne touchent pas votre corps et vos pieds ne se touchent pas. Laissez les orteils s'ouvrir naturellement vers le sol. N'hésitez pas à vous couvrir un petit peu. Quand le corps est relâché, sa température a tendance à baisser. Donc n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause pour vous couvrir un peu plus si nécessaire. Une fois allongé au sol, fermez les yeux. Relâchez le souffle. Laissez la respiration se faire naturellement. Relâchez les mâchoires, relâchez le front et les muscles autour des yeux. Laissez tout votre corps s'abandonner sur le sol, sur la terre. Plus aucun effort. Plus rien à accomplir. Nulle part où aller. Personne à satisfaire. Le simple fait d'être allongé sur le sol, ici et maintenant. Le simple fait de respirer et d'être est amplement suffisant.
N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous souhaitez prolonger ce temps de relaxation, si votre corps vous le demande. Sinon, vous pourrez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Doucement bougez vos orteils, le bout des doigts. Vous pouvez vous étirer, fléchir les jambes, rouler sur le côté en chien de fusil. Restez là un instant encore, les yeux fermés. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis. Merci à vous pour votre présence. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à pourquoi pas faire un petit tour sur ma page Tipeee. Sachez que je vis grâce à vos dons et d'ailleurs je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, on se retrouve vendredi pour une prochaine séance de yoga. Très belle semaine à vous, namasté.